Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est notre Dieu, notre roi, notre Seigneur. Je suis votre humble serviteur, le prophète Joseph Tikanda, le prophète de la nation congolaise. Je suis le prophète de la nation congolaise. Oui, nous pouvons peut-être en savoir prochainement pourquoi est-ce que j'ai dit ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons aborder un thème. Ce thème s'intitule « Qui a tracé réellement les limites frontalières de la RDC par rapport aux pays voisins, à ces 9 pays voisins. Nous avons dans notre frontière 9 pays voisins. Mais par rapport à tous ces pays, qui a tracé ces limites de la RDC qu'aujourd'hui, tout le monde a suivi? Le président Kagame, lui là, il a dit que la guerre qu'il est en train d'amener ici à la RDC, c'est une guerre de réclamation. Il est en train de réclamer ces terres que la RDC a annexées chez lui. Oui, bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que Kagame n'a pas dit ça pour rien. Kagame, c'est un homme spirituel. Si je dis Kagame, c'est un homme spirituel, nous savons tous, dans le spirituel, nous avons deux mondes parallèles. Le spirituel de la lumière, qui est dirigé par le Seigneur Jésus-Christ, et le spirituel du ténèbre, le ténèbre qui est dirigé par Satan, le diable. Alors, lui, Kagame, c'est un homme spirituel des ténèbres. Il sait ce qu'il veut. Il n'est pas bête. Voilà. Alors, suivez-moi très bien. Nous allons peut-être comprendre que pourquoi de ces sujets. Alors, laissez-moi vous dire aussi d'emblée que les limites de la RD Congo a été tracées par lui-même le créateur. Le Dieu créateur, c'est lui qui a tracé les limites de la RDC. Il a même dit que, la Bible nous dit ceci, Dieu a vu que tout ce qu'il a fait était bon. Ça veut dire tout ce qu'il a fait était bon, il s'est reposé. Mais cette limite a été tracée sur le plan spirituel. Rien n'était encore RDC. Mais cette limite a été déjà tracée depuis les temps anciens. La limite de la RDC. Je pense que peut-être beaucoup vont me contredire, mais moi je suis en train de vous dire que la RDC, c'est un pays spirituel, c'est un pays autrement créé. Et puis, dans ce pays, nous avons un problème spirituel. Bien aimé, depuis combien de temps nous sommes en train de chercher des solutions politiques, des solutions diplomatiques, solutions économiques, solutions par-ci par-là, mais nous n'arrivons pas à ça. Or, nous oublions un aspect, l'aspect spirituel. La RDC n'est pas n'importe quel pays ordinaire. Nous avons un pays qui est vraiment spirituel. D'abord, si son problème spirituel n'est pas arrangé, n'a pas trouvé de solution, on ne trouvera jamais de solution dans ce pays. C'est pourquoi je vous ai dit que Kagame, c'est un homme spirituel, mais des ténèbres. Il sait ce qu'il veut. Alors, si j'ai dit que ce pays a été, le frontière de ce pays a été tracé par lui-même Dieu, peut-être on peut dire comment? Bien aimé, je peux seulement vous donner un exemple. Donc, un seul exemple que je vais donner ici, ça veut peut-être, les hommes spirituels comprendront que non, vraiment, c'est que l'homme de Dieu est en train de dire, c'est vrai. Dans les synagogues de Capernaum, nous savons tous, nous regardons dans les réseaux sociaux qu'il y a la carte de la RDC qui est apparue dans les synagogues. Mais ces synagogues a été construite
en 1er siècle. En 1er siècle, ces synagogues a été construit. Mais après, on a détruit les synagogues. Quand on avait détruit les synagogues, mais comment se fait-il qu'on détruit les synagogues, mais on laisse la trace de la carte de la RDC? Vers le 4e siècle, quand ils sont venus encore pour reconstruire cette synagogue, ils n'ont pas cassé cette forme-là. Ils ont laissé, mais si vous regardez bien, les carreaux qu'ils ont mis là, ce n'est pas identique, c'est différent. Alors, la carte de RDC apparaît directement, réellement, que voilà cette carte. Mais ce sont aussi les gens qui ont découvert. Parmi eux, je sais que le pasteur de la louange, c'est lui qui était en 2012, c'est lui qui a découvert cette trace-là de la carte de la RDC dans la synagogue de Capharnaüm. Oui, bien aimé d'un Seigneur. C'est pourquoi je dis, si vous êtes un homme spirituel, vous allez comprendre pourquoi cette carte. Mais pourquoi pas la carte des États-Unis, la grande puissance? Mais pourquoi pas la carte de Vatican ou la carte d'un autre pays qui est même plus puissant que nous? Mais il y a que la RDC. En Afrique, on a beaucoup de pays, aux États-Unis, en Amérique, pardon, en Asie, on a beaucoup de pays. Mais pourquoi seulement que la carte de la RDC apparaisse dans la synagogue? Donc, c'est pour vous dire que ce pays, c'est un pays spirituel. Si nous voulons que ces pays réussissent, sachez-le que nous devons voir dans les rétroviseurs, rentrer là où ces pays, rentrer dans le plan spirituel. Pourquoi? Parce que vous savez que Dieu, quand Dieu a créé toutes choses, il avait nous dit il y a encore rien qui a été palpable. Donc tout a été dans le immatériel. Tout a été immatériel. Mais par après, Dieu a commencé à former. Il a formé l'homme, il a parlé, il a formé tout ce qu'il devait former. Et il a formé aussi là un jardin qu'on appelle jardin d'Éden, qu'on a appelé jardin d'Éden. C'est là où il a mis l'homme pour que l'homme soit cultivé. Oui, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, suivons un peu bien. Kagame, c'est un homme spirituel. Si nous regardons, si nous voyons bien, dans les livres de Ézéchiel, chapitre 28, en commençant du verset 13 au verset 17, permettez-moi de vous lire pour savoir que là où les problèmes de la RDC proviennent, ça vient de loin ces problèmes de la RDC. Nous regardons dans Ézéchiel chapitre 28, en commençant par le verset 13, que nous dit la Bible. La Bible nous dit ceci. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes, de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, de mérode et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour les jours où tu fus créé. Ici, on parle de Lucifer. Dieu a créé Lucifer et il lui a confié la direction du jardin d'Éden céleste. Là, on parle du jardin d'Éden céleste. C'est quand on dit tu étais en Éden. Donc, rien n'était encore sur terre, mais le jardin était céleste. C'est là où Dieu a placé Lucifer, qu'on appelait dans le chapitre 14, dans le verset 14, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres
intercellentes. Tu marchais au milieu des pierres intercellentes. Donc, Lucifer a été vraiment élevé à un rang que Dieu lui a donné toute confiance. Et c'est lui qui était là en train de diriger, en train de protéger les pierres précieuses, les pierres intercellentes. Donc, c'est lui qui était comme le gérant que Dieu a confié toutes ces choses-là. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Non, il était bien. La Bible nous dit, Lucifer était bien, il a été bien créé, il était au service du Seigneur, il respectait tout. Mais il fit un moment où lui-même, on a trouvé l'iniquité chez lui. Cela veut dire qu'il a commencé maintenant à désobéir. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître. Chérubin protecteur du millier de pierres intercellentes. Donc, Dieu a pris Lucifer quand il a désobéi, quand il a commencé à faire des choses qui n'étaient pas de la volonté de Dieu. Dieu l'a tiré. Donc, Dieu l'a enlevé au milieu, au-dessus de ces pierres intercellentes, au-dessus de toutes ces choses-là, les diamants, les jaspes. Donc, on lui a mis à l'écart. Et on lui a mis à l'écart. Donc, il ne pouvait plus gérer toutes ces choses-là. Donc, il est devenu un simple ange, comme tout autre ange. Donc, il n'était plus gérant. Au verset 17, la Bible nous dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par un éclair. Je t'ai jeté par terre. Je t'ai livré en spectacle au roi. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Satan, qu'on appelait Lucifer, lui qui était le gérant du jardin d'Éden céleste, il y avait tout ce que Dieu a créé comme pierre intercellente, comme pierre précieuse, c'était là, c'est lui qui était le propriétaire, donc c'est lui qui était le dirigeant ou le gérant. Mais quand il a commencé à marcher contrairement par rapport au Seigneur, le Seigneur l'a jeté. Mais par contre, maintenant, le deuxième jardin d'Éden, Dieu l'a créé ici par terre. Ici par terre, Dieu a créé un jardin d'Éden. Quand il a formé l'homme de la poussière de la terre, et il a placé Adam et Ève dans ce jardin pour les cultiver, pour qu'ils soient des gérants, comme fut le cas de Lucifer dans les lieux célestes. C'est Adam et Ève, c'est Adam qui était le gérant avec sa femme Ève, que Dieu a confié ces jardins. Mais, bien aimé, suivez bien, Lucifer, comme il savait que lui, il a perdu la gérance de toutes ces pierres, il ne pouvait pas accepter que quelqu'un d'autre prenne cette gérance. Il ne pouvait pas accepter. C'est pourquoi il a combattu Adam et Ève, il les a poussés à désobéir à la loi de Dieu pour qu'eux aussi perdent tout ce qu'il lui avait perdu dans le jardin d'Éden céleste. Bien aimé. Donc, Adam et Ève, Dieu les a chassés. Donc, c'est la même histoire. C'est la même histoire qui se répète. Lucifer était gérant du jardin d'Éden céleste avec toutes les pierres possibles, des pierres précieuses. Dieu l'a mis à l'écart, il l'a chassé, il l'a jeté par terre. Mais Dieu a pris tout ce qui était céleste, tout ce qui était immatériel, il a rendu ça matériel, il a rendu ça dans l'état physique. Et il a planté un jardin terrestre, jardin d'Éden terrestre. Mais cette fois-ci, il a pris l'homme qu'il a créé, il a mis l'homme là-bas pour que l'homme soit le gérant. Mais l'homme aussi a suivi les conseils de celui qui a été déchu, de celui qui a perdu toutes ces richesses-là. Il ne pouvait pas accepter que l'homme bénéficie de tout cela. C'est pourquoi il a cassé, il a dit tromper l'homme. Voilà, bien aimé, là où vient le problème. Mais quand le Seigneur a chassé Adam et Ève, comme fut le cas de
de Lucifer dans le jardin des célestes. Bien aimé, nous sommes des gens, des hommes de Dieu qui lisent la Bible. Rien, nulle part dans la Bible, on dit que quand Dieu a fermé ces jardins d'Éden, il a pris toutes ces choses-là, il a amené ça quelque part. Rien ne prouve. Rien ne dit dans la Bible. Même les archéologues qui font des fouilles, qui font des recherches, là où étaient placés les jardins d'Éden, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, mais on ne donne pas une meilleure version pour dire que non, voilà, les jardins d'Éden, Dieu l'a placé maintenant au temps. Mais par des signes, par tout ce qui se voit aujourd'hui, moi, j'ai dit toujours que ce jardin a été transféré ici en RDC. Là où ce n'était pas d'abord RDC, nous sommes venus après. On a baptisé ce pays, République démocratique du Congo. Mais Dieu a placé toutes ces choses-là ici. Bien aimé, c'est pourquoi Kagame, comme lui, il est le descendant de Lucifer, il est le descendant des anges qui étaient partis avec Lucifer, des anges déchus que Dieu a rejetés. Il est en train maintenant, il ne peut pas accepter que nous, Congolais, nous bénéficions de cette matière première, de toutes ces perles que Dieu a placées ici. Mais la seule chose qui est très importante que Kagame est en train de faire, c'est comme son père Lucifer, il est en train de vouloir dérouter le plan de Dieu. Il ne veut pas que le plan de Dieu s'accomplisse. Comment? Bien aimé, si vous avez suivi l'histoire de cette carte de la RDC qui est apparue à la synagogue de Capernaum, après que les gens ont découvert cette carte, cette trace-là dans la synagogue, ils sont allés voir le rabbin juif, le grand rabbin juif. Mais les Congolais, ils ont commencé par voir notre ambassade, notre consul. Ils sont allés les voir. On les a amenés chez le grand rabbin. Le grand rabbin a dit, ah, vraiment, cette histoire-là, c'est une histoire vraie. Et puis, ils sont allés vers une prophétesse juive. Et cette prophétesse juive qui les a dit que ce n'est pas pour rien que la carte de la RDC est apparue là-bas. Parce que la RDC doit participer à la reconstruction des nouveaux temples qui est en train d'être préparé ici en Israël. Parce que le troisième temple doit être construit selon la parole du Seigneur. Alors maintenant, la prophétesse leur a dit ceci. Vous savez que l'or pur qu'on doit fabriquer avec le chandelier d'or, c'est l'or pur là, se trouve qu'en RDC. Bien aimé dans le Seigneur, ça ne vient pas de moi, mais ça vient d'une prophétesse juive qui a révélé cela. Il a dit que dans le monde entier, l'or pur que Dieu va se servir pour que les chandeliers soient en or pur, les chandeliers d'or soient en or pur. Donc l'or pur là se trouve en RDC. C'est pourquoi la RDC a été déjà créée depuis le 1er siècle. Ces limites ont été déjà tracées depuis le 1er siècle par lui-même Dieu, parce qu'il savait que la RDC devrait participer à la volonté de Dieu, devrait participer à la reconstruction du temple. Bien aimé, je ne sais pas, mais si vous êtes vraiment un homme spirituel, vous allez comprendre que toutes ces choses ne sont pas faites pour rien. Et puis, il n'y a rien ne se fait hasard auprès du Seigneur. Ce n'est pas un hasard que la carte de la RDC doit se retrouver dans les synagogues, de Capernaum. Ce n'est pas pour rien, bien aimé. Il faut savoir que la RDC, ce n'est pas un simple pays.
Kagame, c'est comme le diable qui ne veut pas que l'œuvre du Seigneur aille de l'avant. Il veut freiner l'œuvre du Seigneur. Ils savent. Alors, comme il est en train de... Ça fait maintenant 3 décennies, nous sommes en guerre dans cette partie-là. Il est en train de mener la guerre pour ne pas que l'œuvre du Seigneur soit accomplie, pour ne pas que la volonté de Dieu soit accomplie. Mais Dieu sait quand est-ce que ce problème finira. Donc c'est pourquoi je vous dis, le problème de RDC doit être traité d'une manière spirituelle d'abord. La politique c'est bon, la diplomatie aussi c'est bon, tout ce qui reste là, ce n'est pas mauvais. Mais d'abord, nous devons retourner au spirituel pour traiter les problèmes de la RDC. Alors bien aimés dans le Seigneur, voilà la cause principale que Kagame est en train de combattre, de faire la guerre en RDC. Ce n'est pas pour chasser les FDLR, ce n'est pas pour chasser les Hutus, les Interamouins, ce n'est pas pour chasser le président Félix Tshisekedi. Mais moi, je vous dis ceci. Kagame, il a affaire maintenant à un homme aussi spirituel de la lumière. Sinon, Kagame ne pouvait pas avoir la tête troublée, parce qu'il est déjà troublé. Il pensait que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un homme simple comme ça, mais il est devant un homme spirituel. C'est pourquoi le combat est devenu vraiment très serré. Très serré, bien aimé. Je sais que beaucoup de gens, beaucoup de Congolais disent n'importe quoi et puis ils vont dire n'importe quoi que non, voilà, c'est prophète qu'est-ce qu'il dit. Mais moi, je vous dis ceci. Kagame est devant un homme spirituel aussi. Un homme spirituel de la lumière, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard. Il dit que non, on ne peut pas négocier avec ces gens-là, on ne peut pas brasser, on ne peut pas mixer les gens. Le Congo doit être pour les Congolais, les Rwandais pour les Rwandais. Donc, aucun centimètre de ces pays doit être balkanisé. Tout ça sont des mascarades, tout ça sont des aventures que les gens sont en train de faire. Quand Dieu lui-même va se mettre debout, et que Dieu aussi ne va pas se mettre debout comme ça, c'est nous qui allons, nous les Congolais, qui allons maintenant pousser Dieu à se mettre debout et agir pour une fois pour toutes. Kagame, sa fin est déjà arrivée, il est déjà à la fin. Parce que depuis, ça fait 30 ans, on n'a jamais vu Kagame aller en Russie et puis faire des telles déclarations. Donc, il est déjà à la fin, il est déjà à sa fin. Mais moi, je vous dirais ceci. Nous, Congolais, nous avons quelque chose à faire vis-à-vis de Dieu que nous ignorons jusqu'à aujourd'hui, que nous n'avons pas encore fait. Mais ces choses-là doivent être initiées, doivent être patronnées par le président de la République. C'est lui qui a commencé ces démarches-là. Il doit terminer cela. C'est une mission qu'il a reçue, une mission spirituelle. Le président Félix a reçu une mission spirituelle. Ce n'est pas un homme simple comme ça, c'est un homme spirituel. Il a reçu une mission spirituelle, que cette mission est en train d'aller à sa fin, mais il reste une seule chose qu'il doit faire. Mais je ne peux pas révéler ça ici. Peut-être à la prochaine occasion, je peux révéler cette chose-là que le président est obligé de le faire. S'il le fait, vous verrez que cette guerre-là n'aura plus lieu et que les Juifs qui sont en train de construire les temples viendront maintenant, viendront maintenant d'une manière à l'aise pour prendre l'or pur que personne n'a jamais touché. C'est l'or pur servira seulement de la construction du chandelier d'or qui va servir au temple, au nouveau temple qui est en train d'être construit en Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions de nous avoir suivis. Ce n'est pas un hasard, mais c'est une des révélations que le Seigneur m'a révélées. C'est pourquoi je suis en train, je vous ai dit que je dois intervenir pour répondre surtout au président Kagame et aux Congolais qui ne savent pas, qui veulent être trop charnels.
Merci, merci. Bon après-midi à tous. Passons que nous allons continuer à la prochaine. Merci et au revoir.